Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur le chemin de l'amour. Je suis Stéphanie Hervé et je suis en joie de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu es complet, que tu es entier, qu'il ne te manque rien, absolument rien. Tout est déjà là à l'intérieur de toi. Dans l'épisode précédent, je te disais que tu étais unique. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu es complet. Tout ça participe à l'amour de soi, l'amour en toi. Ça participe à ce cheminement sur l'amour que tu as à l'intérieur de toi, pour les autres et pour la vie. Alors pourquoi j'affirme aujourd'hui que tu es complet, que je suis complète? J'ai mis des années à essayer d'être une meilleure version de moi, jusqu'à me rendre compte qu'il n'y avait rien à aller chercher à l'extérieur, mais plutôt plonger dans mon intérieur pour apprendre à me connaître et à aimer ce que je trouvais. Plutôt à aller me dépouiller de ce que j'ai rajouté. Je t'ai dit, à l'intérieur de toi, il y a un diamant aux 1000 facettes. Et ce diamant, on l'a recouvert par des voiles. Ces voiles, ce sont nos blessures, nos masques, nos conditionnements, nos croyances, tout ce qui recouvre notre diamant. Et nous n'avons pas à aller chercher un diamant plus gros, plus brillant, avec plus de facettes. Non, nous avons à retirer chaque voile, les uns après les autres, pour nous dévoiler. Nous dévoiler, c'est enlever les voiles, comme je viens de te le partager, mais aussi se dévoiler, se montrer tel que l'on est, se montrer dans notre authenticité, dans notre vérité, pour montrer le diamant que nous sommes. Alors l'amour de soi, c'est un chemin, une pratique quotidienne. C'est simple et naturel. Ressens à l'intérieur de toi, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de processus à suivre, ni d'étape. Tu l'aimes, un point c'est tout. C'est simple, c'est naturel, ton cœur s'ouvre. Eh bien c'est pareil pour toi-même. C'est quelque chose de simple et naturel. Simplement le chemin de l'amour de soi, eh bien c'est d'enlever tous les jugements, toutes les critiques, tout ce qu'on pense devoir être, tout ce qu'on pense que les autres attendent de nous. C'est retirer toutes ces choses-là et t'aimer tout simplement. C'est un chemin, un pas après l'autre. L'amour de soi, c'est prendre soin de soi comme tu prendrais soin d'un être cher. Répondre à tes besoins, t'écouter, te choisir, prendre soin de ton corps, faire ce qui te fait vibrer, ce qui te donne des étoiles dans les yeux, t'aimer comme l'être le plus important. L'amour en soi, c'est reconnaître que tu es amour, que c'est ta nature profonde. Et pour ça, il n'y a rien à faire, mais plutôt enlever les limitations, les blocages, les barrières que tu as mis contre l'amour, qui empêchent l'amour de circuler. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça peut être sous forme de croyances, de blessures, de jugements, de conditionnements. Tout ce qui limite la circulation de l'amour naturellement en toi. Et de prendre conscience que l'amour, il est à l'intérieur de toi, que tu n'as pas à aller à le chercher à l'extérieur. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris. On nous a appris à dépendre des autres. Et ça crée de la dépendance affective. Et c'est vers cette autonomie affective que l'on va. Si tu écoutes ce podcast sur le chemin de l'amour, c'est que tu es déjà sur ce chemin.
étape après étape, sois fier de toi et de tous les pas déjà parcourus. Alors, comment on fait pour être complet? Il n'y a rien à faire, on est déjà complet. C'est plus prendre conscience qu'on est complet. Et c'est réunifier en nous notre lumière et notre ombre, notre féminin et notre masculin, notre conscient et notre inconscient, réunifier notre partie humaine avec notre partie divine. C'est ne faire plus qu'un avec toutes ces parties de nous. Ne rien rejeter, tout accepter, tout prendre et l'aimer. Aimer toutes ces parties de nous. Alors j'espère que ces mots peuvent t'aider à avancer sur ce chemin d'amour de toi, en toi, et te connecter à ta nature profonde. Je vais te raconter une petite histoire qui m'a aidé à comprendre certaines choses. Avant de nous incarner, on est là accompagné de nos guides, de notre famille d'âmes, et on décide un peu de notre plan de route. On est connecté pleinement à la source, on est dans cet amour véritable, inconditionnel, on est un, et on décide de venir faire l'expérience de la vie sur Terre en expérimentant la séparation, la division. Dans le ventre de notre mère, on est encore un, on est encore dans cet amour. Quand nous allons prendre conscience que nous sommes séparés de notre mère, que ce soit notre mère biologique, notre mère humaine, mais aussi notre mère divine, la source. Et ça, c'est notre première grande blessure. Elle peut se traduire par de l'abandon, du rejet, et c'est ce qu'on appelle la nostalgie de l'ailleurs. Et toute notre vie, on va rechercher cet amour. Mais on croit que cet amour, il va venir de l'extérieur. Alors on va tout faire pour être une bonne personne, pour être aimé et reconnu des autres. Mais en fait, cet amour, il est à l'intérieur de nous, il ne nous a jamais quittés. C'est juste qu'on a fait l'expérience de la séparation, on va dire physique, mais cet amour, il est là dans notre cœur et on est toujours relié à la source, à chaque instant. Mais voilà, juste reconnaître cette nostalgie de l'ailleurs, cet amour inconditionnel, véritable, illimité, qui, quand on le compare à l'amour humain, peut être décevant. Mais cet amour, tu peux t'y connecter à chaque instant. Et je crois que tout le chemin, eh bien, c'est de retirer chaque voile, chaque masque, chaque carapace pour atteindre petit à petit ce réservoir, cette fontaine intarissable d'amour qui est là dans ton cœur, dans cet espace sacré. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ça m'aide de voir les choses comme ça. Alors c'est vrai que dans le développement personnel, on parle beaucoup de meilleure version de nous-mêmes, de performer en fait. Et je crois qu'il faut maintenant sortir de ça. Peut-être que c'est utile à certains moments, mais ensuite de prendre plus de hauteur et plutôt que de vouloir être une meilleure version de nous, c'est retourner vraiment à l'être véritable que nous sommes déjà. Retrouver plus d'authenticité, de vérité, de vulnérabilité, de pureté, mais aimer tout ce que l'on est, aussi bien notre partie divine que notre partie humaine, notre lumière que nos ombres. Donc voilà, c'est se dépouiller plutôt que de vouloir ajouter des choses, ajouter des savoirs, des connaissances, des performances, être meilleur que les autres. Comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, tu es unique. Tu es unique et tout est déjà là à l'intérieur de toi. Et tu sais, quand j'enregistre cet épisode, tout ce que je te dis, je me le dis à moi-même. Parce que j'ai besoin de l'entendre encore et encore. Je vois bien que depuis une vingtaine d'années où je chemine sur ce développement
personnel d'abord et spirituel ensuite, eh bien c'est un chemin. Et parfois, on a l'impression d'être dans cet amour inconditionnel pour nous, pour les autres, pour la vie. Et puis parfois, on plonge dans nos profondeurs, dans notre ombre, et c'est plus difficile. Et c'est ok. C'est un cheminement, un pas à la fois. Mais tous les messages que je te délivre, je me les dis à moi aussi. Ce qui m'a aidé personnellement, c'est la méditation et je dirais toutes les techniques qui nous amènent à un état modifié de conscience pour changer notre perception, pour dépasser les limitations et plonger vraiment au cœur de notre être. Donc méditation, mais c'est aussi l'hypnose, les trans chamaniques par exemple, enfin tous ces états où on touche à notre être véritable, où on prend conscience qu'on n'est pas séparé de la source, qu'on ne l'a jamais été. Et ça vient vraiment apaiser quelque chose, comme si on n'avait plus à chercher à l'extérieur cet amour, cette course effrénée à l'amour, mais juste se connecter à l'intérieur de nous et être conscient que l'amour est là et se connecter à cette fontaine intarissable. Alors méditation, hypnose, j'avais envie de te parler un peu plus de l'hypnose aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de séances sur moi et puis je fais aussi des séances sur les gens que j'accompagne et c'est tellement puissant. On a accès à une autre dimension. On peut avoir accès à nos lignées, on peut avoir accès à nos vies antérieures, on peut avoir accès à notre enfance, à différentes périodes de notre vie. Tout ce qui fait partie de la partie cachée de l'iceberg, on peut y aller pour le libérer et cette partie inconsciente, eh bien, la faire passer en conscience. Pour avoir expérimenté ces pratiques, je trouve qu'elles aident justement à dévoiler le diamant qui est en nous, dans notre cœur. Et j'avais envie justement là de te faire goûter à ce type d'expérience. Alors si ce n'est pas le moment pour toi, mets pause et tu le referas à un autre moment. Mais de se poser quelques instants, de prendre quelques respirations, des respirations en conscience, d'aller dans l'espace sacré de ton cœur, et juste en étant connecté à l'instant présent, à prendre conscience que tu es complet, entier, unique, et à te donner tout l'amour que tu mérites, et à ressentir que cet amour est ta nature profonde, que tu es amour, qu'il y a à l'intérieur de toi une fontaine intarissable, que tu es connecté à la source, que tu es la source, que tu n'as jamais été séparé. Prends quelques instants pour respirer et te sentir apaisé. Tu n'as rien à aller chercher, ni rien à prouver. Tu as juste à être toi-même. À te dévoiler, à oser te montrer dans tout ce que tu es. Tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde.
Merci d'être qui tu es. Tu vas prendre quelques respirations profondes pour bien intégrer tout ce qui vient de se passer. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence, merci pour tes partages. Je te souhaite une lumineuse et douce journée ou soirée. À très bientôt.